Bienvenue les Vermines pour une nouvelle interview baignoire. Alors comme vous pouvez le constater, je suis assez bien entouré. Ce corps est assez plaisant. Comment vas-tu? Mais bien, merci. Je suis ravi d'être là avec toi. Alors oui, moi aussi je suis ravi parce que beaucoup de gens vont me dire « Ah mais pourquoi t'as reçu Tony? Nanana, nous on voulait un tel ou un tel. » Non les Vermines, j'ai décidé de recevoir de nouvelles têtes parce qu'on en a un peu ras-le-bol de scoltiner toujours les mêmes sales gueules, toujours les mêmes harceleurs, toujours les mêmes blaireaux. Donc aujourd'hui voilà, j'innove, des nouvelles têtes, ça fait un petit peu de changement. Tu es donc dans ce bain pour commenter ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Ça a été très très loin, il y a eu un énorme clash. Tu vas régler donc tes comptes. Je pense que tu as pas mal de choses à dire sur la violence de ces images qui ont été diffusées. Exactement, c'est juste honteux, en fait c'est sauvage. Je pense que l'image qui a été donnée aux jeunes qui regardent ça, en fait, c'était totalement dégueulasse et puis je pense qu'il y a des explications à donner et le droit de parole c'est maintenant. C'est parti pour une nouvelle interview. Je compte sur toi pour tout nous dire sans filtre et puis ma foi pour t'exprimer comme il se doit. Compte sur moi, Jérém. Mais alors, moi, je me demande, qu'est-ce que tu es parti foutre, franchement, dans ce centre de réinsertion sociale, dans la Villa des Cœurs Brisés? J'ai pas trop compris. Tu m'as l'air quand même d'être un garçon respectueux, à peu près normal avec un emploi. Exactement, mais bon, il y a un... Tu travailles, hein? Exactement, je travaille, effectivement. Déjà, l'anomalie est là. Un candidat qui travaille, c'est très rare. Merci, quel compliment. Oui, maintenant, c'est vrai que l'amour et le travail, bon, c'est deux choses différentes. Mais je voulais tester une aventure, déjà, une aventure télé-réalité. Et puis, je pense que la villa était la bonne aventure pour tester. C'était une excellente aventure pour moi et je regrette pas de l'avoir faite. Maintenant, il y a quand même des choses qui se sont passées. C'est pour ça qu'on est là, il faut en parler. Donc, voilà. Alors, à la base, tu étais venu pour Eve. Faut bien le savoir. Enfin, à la base pour Maddy, mais elle a été éliminée, donc on t'a foutu avec Eve. Enfin, il y a eu tout un tas de switch. T'aurais peut-être dû même te taper Nathalie. Enfin, il y a eu pas mal de changements. Raconte-nous, est-ce que Eve, initialement, déjà était ton style de meuf? Du coup, oui, au départ, je suis venu pour Eve. Effectivement, bon, on n'avait pas trop de choses à se dire. Mais le dialogue, ma foi, était assez court. Le dialogue a été rompu vite parce que, bon, quelques neurones en moins, ça aide pas pour la communication. Oh, elle est pas méchante, bichette. Non, mais bon, elle a pas inventé la poudre, quoi. Enfin, bon. Oh bah, il y en a d'autres qui en ont pris de la poudre, hein. Bon, bref. La poudre, ouais, effectivement. Disons que, bon, c'est un autre sujet. Après, on m'a proposé Nathalie. Bon, je touche pas à maman, hein. On va pas toucher à maman, je l'aime trop. J'aime trop Nathalie, elle le sait. Tu serais pas vu coucher avec, quoi? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Bah, pourtant, elle est bien foutue, quand même. C'est la mieux foutue de la villa. Bah ouais. En tout cas, tu as rapidement switché pour Martika. Alors bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas gagné. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le fait déjà que Martika a essayé un petit peu beaucoup de garçons, a été amoureuse un peu de tout le monde, hein. Ça doit quand même faire un peu mal au cul de se dire qu'on n'est pas le premier choix. T'as été un petit peu la roue de secours après en avoir essayé 15 et s'être pris 10 000 râteaux. Le petit Tony a été récupéré. Eh oui. Il fallait la perfection pour trouver l'amour après, non, c'est pour ça. Non, c'est juste que je pense qu'elle avait elle avait besoin de beaucoup d'attention surtout. Donc elle a cherché le réconfort à droite, à gauche, elle l'a pas trouvé. Et voilà, il y a un prince charmant qui est arrivé à ce moment-là et bon, ça l'a fait quoi. Mais non, je pense que oui, effectivement, elle a mangé quelques râteaux. Ah bah oui, bah d'ailleurs, elle a décroché un emploi à Jardiland, hein. Ouais, tu penses? Ouais. L'Oscar du râteau. Ouais, l'Oscar du râteau. Martika est ton style de fille? Pourquoi tu t'es orienté vers elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que quand on voit son comportement, ça peut quand même refroidir. Effectivement, son comportement m'a totalement refroidi. Maintenant, avec ce que j'avais vu en plus à la télé auparavant, c'était pas du tout une fille qui m'attirait, mais vraiment pas. J'ai découvert une autre personne après sur place, parce que c'est vrai que ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit en personne sur place, c'est différent. J'ai adoré cette personne. Alors, le feeling est arrivé un peu vite. C'est vrai qu'on a un peu du mal à y croire quand on la voit au bout de quelques heures être limite totalement amoureuse de toi. On a l'impression que t'es l'homme de sa vie. Dès le début, ma foi, elle est à fond dans la relation. La sincérité, franchement, on n'y croit pas trop au début, hein. Alors la sincérité au départ, de toute façon que ce soit pour elle ou pour moi, je pense que c'était très large, c'était très vague. Oui, c'était pour tirer son coup. C'était pour tirer son coup, oui, effectivement, ça fait partie des raisons, mais je pense que c'est un peu à double sens. Mais non, la sincérité, bah, de toute façon, au bout de quelques jours, quelques heures, voilà, maintenant, c'est vrai qu'à vivre ensemble dans une villa, 24 heures sur 24, à s'apprécier, à passer des moments ensemble, tu t'attaches aux gens. Exactement, on s'attache. Même la pire des ordures devient limite un repère. Une vipère peut-être, mais un repère je ne sais pas. Mais ouais, non. Alors, la question qu'on se pose tous, avez-vous couché ensemble sur ce tournage? Je dois tout dire. Ah bah évidemment. On va dire que
que oui. Alors, raconte-nous. Wow. Je vois qu'il perd déjà ses moyens. Oui, les questions de Jérém Star hein, dans la baignoire, il faut tout dire. Bien, je suis ému. Non, mais t'inquiète pas, c'est des choses normales, on te pardonne, hein, ça arrive à tout le monde. Bah oui. Raconte-nous, ça a eu lieu où, combien de fois, et j'aimerais une note sur 20. Voilà, il faudrait que tu la notes. D'accord, très bien. Bah, dans ces cas-là, je vais te dire toute la vérité. Ça a eu lieu, tu sais quoi, c'était dans la villa des amis, parce que de toute façon, c'est la première nuit qu'on a passée ensemble. Et une note sur 20, je lui mets un 18, 19 même. Ah, carrément! Martika est très douée. Il y a eu quelques orgasmes, on va pas se mentir. Voilà. Non mais je hurle, c'est gênant. Bon, alors cette Martika, elle est pas mal critiquée, par ses camarades, mais aussi par les téléspectateurs, en tout cas dans le début de l'aventure. Beaucoup lui ont reproché, ma foi, d'être une allumeuse, une chaudasse, une fille qui a faim. Hein, c'est ce qu'on a lu énormément sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de son jeu de séduction? Anaïs lui a souvent reproché de ne pas être sincère, d'allumer la terre entière. Est-ce que c'est ton sentiment? Alors, c'est mon sentiment, oui et non. Alors, Martika, c'est une grande séductrice. Elle aime séduire, elle aime savoir qu'elle plaît. Après, voilà, c'est clair que je pense qu'elle a ses torts dans le sens où si Anto était avec Anaïs, elle le savait, d'en arriver à aller un peu faire aller chauffer Anto, c'est un peu mauvais, c'est un peu malsain. Donc, elle s'est mis un peu le monde à dos en sachant ce qu'il allait arriver pour elle, quoi. Donc, bon. Après, c'est vrai que les filles, on en parle beaucoup, quoi. Comme quoi, dès qu'une fille accouche, c'est une salope. J'ai dit putain! J'ai dit putain! Donc oui, c'est vrai, tu fais bien de souligner ça. Très souvent, les candidates passent pour des salopes quand elles couchent ou quand elles draguent. Et les mecs sont tout le temps des tombeurs des étalons. C'est un problème, ma foi, qu'il faut soulever. Parce que la femme dans la télé-réalité, c'est quand même des programmes assez misogynes. La femme est toujours un objet, une salope. Et le mec, tout le temps, le dieu. C'est vrai qu'on... Parce que toi, t'es aussi une salope au final, si on réfléchit. Oh, ouais. C'est une salope de luxe, là. Non, mais c'est vrai que ouais, les mecs, on est souvent mieux valorisés que les femmes. Et puis, malgré tout ce qu'on peut faire, c'est vrai que ça passe vite à la trappe. Maintenant, une fille, dès qu'elle va faire quelque chose, on en parle vite en mal, je dirais, alors que l'homme, c'est vrai que ça passe toujours mieux, mais c'est vrai que c'est assez misogyne, la télé. Quand tu as débarqué donc dans l'aventure, forcément, t'avais jamais fait de télé, s'intégrer comme ça au milieu de professionnels de la télé-réalité comme Eddie, Anaïs, Vincent, Jazz, etc., j'imagine que c'était quand même un peu compliqué. Ce sont des gens qui savent jouer avec les caméras, qui sont, on peut le dire, complètement faux d'ailleurs, qui jouent un rôle. Comment tu t'es intégré et comment tu as perçu les choses? Est-ce que tu t'es tout de suite senti à ta place ou est-ce que ça a été compliqué comme adaptation? Alors ça a été compliqué au départ parce que déjà il y a le face caméra qui est compliqué. C'est vrai que pour ceux qui suivent en tout cas les épisodes, on peut voir qu'il y a eu du clash. Il y a eu des choses qui se sont dites et c'est vrai qu'après ça donne une image qui est différente, il joue un rôle, oui. Effectivement, parlons de ce clash qui a donc secoué les épisodes. C'est d'ailleurs pour ça que je te reçois, parce que tu as été au cœur de ces actes de violence, on peut bien le dire, ça a été très très loin. Moi, ça m'a complètement révolté de voir que dans un programme de divertissement et dans un programme de télé-réalité d'amusement, on en venait aussi loin pour des conneries. Il y a eu donc une grosse embrouille qui a commencé sur la place. Jazz n'a pas supporté qu'on parle dans son dos. Ouais, elle n'a pas supporté qu'on parle dans son dos, mais ce qui s'est passé, c'est que juste auparavant, elle parlait sur Martika et sur moi. Je veux dire, quand tu parles sur les autres, faut assumer après quand on parle sur toi, quoi. C'est bien de vouloir se faire respecter, de vouloir parler, de vouloir... Ouais, moi, faut me respecter, moi je suis une folle et je vais tout casser. Mais en fait, t'es bien mignonne. Mais juste avant, tu parlais sur tout le monde. Elle a pas assumé, elle a pas accepté et c'est parti totalement en live. Elle a surpris du coup Nat en train de parler avec Martika sur leur relation avec... Orlando, la femme de sa vie, blablabla, et ça, elle n'a pas accepté, quoi. Sachant qu'auparavant, elle disait, ouais, je comprends pas les couples qui s'embrassent comme ça au bout de 2 jours. Mais en fait, j'ai juste copié. Je comprends pas les gens qui se fiancent dans un programme au bout de 2 semaines. C'est ça, exactement, en fait. Donc, j'ai envie de dire, mais ferme-la à tout jamais. En fait, elle a voulu faire la love coach, mais son problème numéro 1, c'était quand même la sincérité aussi. Donc bon. Alors t'en penses quoi toi de Jazz et Orlando? C'est vrai qu'il a débarqué dans l'aventure tout de suite, ça a été l'amour fou, elle lui a sauté dans les bras, ils se sont fiancés. C'est un peu surprenant. D'après toi Jazz, au moment du tournage, était-elle sincère avec Orlando? Bien sûr que non. J'ai vu ton bain avec Jazz, clairement, où elle démonte Orlando, où elle dit que qu'elle avait honte, en fait, que c'est une honte, en fait, son couple avec Orlando, qu'elle avait honte de lui, que... voilà, qui en gros, il la répugne, en fait, clairement. Et c'est un peu du foutage de gueule. C'est un peu du foutage de gueule dans le sens où lui était sincère avec elle se disait sincère avec lui, et puis finalement c'est pas du tout ce qu'il en était. C'est pas du tout ce qu'il en était parce que elle a fait son blabla, elle a fait sa mytho en fait durant toute la saison, et puis finalement voilà, j'ai gardé contact avec lui et lui-même une semaine après m'a dit par message que en fait j'avais raison. Voilà, c'était sans doute encore une fois pour pouvoir exister à l'écran. C'est sûr qu'on a été plusieurs contre Jazz.
Bah, ce qui se passe, contrairement à d'habitude, c'est que d'habitude, c'est Jazz et tous ses potos qui sont... C'est mouton. Voilà, c'est ces moutons qui sont contre tout le monde, en fait. Là, elle s'est retrouvée, franchement, dans la situation où d'habitude, elle met les gens, en fait. Clairement. Donc, bon, ce qui s'est passé, c'est que ça a clashé, voilà, je l'ai remis un peu à sa place, ça lui a pas fait plaisir. Bon, malgré tout, elle m'a rentré dedans, je lui ai dit les 5 vérités. À 5. Ouais, 5, moi je pense qu'il y en aurait plus à dire, mais bon. Donc elle a voulu s'expliquer, elle est venue dans la cuisine, elle a lâché sa bombe, elle a voulu faire son coup de pression comme d'habitude, en fait. Et puis comme d'habitude, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est repartie en pleurant. Donc bah il y a les autres qui sont rentrés, de Saint-Domingue, donc ces moutons, ces potes là. Et Cassos. c'est Cassos. Et clairement, elle a fait la victime. Ouais, voilà, Tony, vous savez pas ce qu'il m'a fait, elle a encore pleuré. Et pour une fois, elle est passée du statut de tortionnaire à statut de victime en fait. Elle a vu ce qu'elle a fait subir aux autres, et elle l'a vécu elle-même aussi de son côté. Ça lui fait du bien pour une fois de subir ce qu'elle fait subir aux autres. Alors ensuite, donc, grande réunion, ça c'est leur spécialité hein, cette année, les réunions dans le salon, les procès, voilà. Grande réunion, donc elle a expliqué à Anaïs, à Vincent, à Eddie, hein, ce qui s'était passé, que vous aviez été abominable avec elle toute la journée, que vous l'aviez faite pleurer. Et puis là, c'est parti, totalement en live. On peut le dire que les filles se sont transformées en pitbull, voilà, ça a été très très loin. C'est quoi cette réaction en fait de wesh wesh, des meufs qui veulent faire les thugs en fait à la télé, comme si c'était une émission de... On dirait qu'il y avait une compétition. C'est Pascal le grand frère. C'est Pascal. C'est des ados un peu en perdition. Ouais, pire qu'en perdition, ouais. Bon. Ça parlait mal, c'est que du wesh en fait. Il n'y avait aucune communication, la communication était rompue. Et on pouvait pas parler, il y avait aucune... Enfin, on pouvait pas parler en fait. Ça menait à rien. C'était je gueule, j'ouvre ma gueule, je crie. Si je peux, je frappe. Moi, je comprends pas en fait. C'est quoi ce genre de femme là qui vient faire la racaille, qui vient parler comme si on était élevé dans une cité, se faire un style genre sauvage à l'écran. Je sais pas, il y a plein de gamins derrière en fait qui regardent ça et l'exemple n'est pas du tout donné en fait. Donc clairement, ce comportement dénigrant de la femme, c'est dégueulasse. Ce genre de meuf, vous vous rendez compte comment elle représente les femmes? C'est honteux. Elles sont plus violentes que les mecs. C'est un peu le monde à l'envers, ouais. C'est le monde à l'envers, elles sont plus violentes que les mecs. Bientôt, c'est les femmes qui taperont les mecs. Et puis, ça fera des bastons générales. Alors, en parlant de baston, on va en parler. Il y a eu donc une vidéo qui a fuité sur le site de TF1 qui a rapidement été censurée parce qu'elle a quand même scandalisé la toile. Hein. Déjà que les téléspectateurs ne supportent plus cet acharnement sur Martika, enfin un peu sur tous les gens qui ne se rallient pas finalement au clan des moutons. On a donc vu une vidéo dans laquelle, suite à ce clash en plein salon, Anaïs a donné un coup de pied à Martika. Donc c'est parti en véritable bagarre. Pour le coup, il y a eu atteinte physique. C'est devenu très violent. Comme je disais juste auparavant, de toute façon, la communication a été rompue. Il n'y avait plus personne pour parler et du coup, il y avait tout le monde pour taper. Donc clairement, Anaïs a pété les plombs, monté sur la table, donné un coup de pied à Martika et ça, c'est devenu... heureusement que ça n'a pas fait plus d'image que ça, même si ça a fuité sur la toile. Mais franchement, c'est juste honteux et dégueulasse. Comment deux femmes peuvent en arriver là en fait à la télé? Il n'y a pas de mots en fait, c'est de la merde. Quand je repense à Anaïs qui à chaque fois se mettait debout sur la table comme si elle avait besoin en fait de prendre de la hauteur pour avoir du pouvoir, pour pouvoir parler même simplement, et après on arrivait à taper, mais c'est quoi en fait ces manières de monter sur les tables en fait? Déjà rien que pour parler, rien que pour taper. Reste tranquille, reste juste sur le sol, t'inquiète pas, la terre elle est ferme, pas de problème. Ah mais dans la télé-réalité c'est un classique ça, hein. On monte toujours sur les tables hein, pour se faire entendre. Ouais c'est le mode sauvagerie. Moi j'étais là-bas et moi je regardais cette scène mais relativement choqué de ce qui se passait en fait. Clairement on aurait pu faire une étude sociologique avec tout ça, hein? Eh oui. Moi j'en fais tous les jours hein, dans ma baignoire des études sociologiques. C'est vrai que les comportements sont très étranges dans ce genre de programme, t'as dû halluciner. Et on a halluciné effectivement, c'est pas des comportements auxquels je m'attendais déjà au départ quand je suis venu. Le coup d'Anaïs, mais comment ça se fait déjà qu'elle ait pas été virée de l'émission en fait la type? Comment ça se fait qu'elle ait pas été... La type. Ouais, la type. Comment ça se fait qu'elle ait pas été virée de l'émission en fait? C'est quoi cette idée en fait? Donc en fait, tu es dans un programme clairement télévisé pour passer du bon temps et trouver l'amour. Et finalement, ça se termine en coup. Et les gens peuvent continuer quand même à rester sur le tournage, à tourner comme si de rien n'était en fait. Mais c'est dégueulasse. Et puis les petits qui voient ça, ça banalise la violence. Et pour eux, c'est normal après. Pour moi, c'est un comportement honteux qu'elle a eu, clairement. Même si elle l'a reconnu après sur les réseaux, peu importe. Elle arrête la télé. C'est très bien d'ailleurs. Hein. On va pas se mentir. C'est très bien qu'elle arrête la télé. Elle laissera sa place à une fille qui le mérite et une fille qui a peut-être plus de talent qu'elle, moins de violence. Ça sera pas trop mal non plus. Et puis voilà. Mais elle doit être blacklistée, je pense. Clairement.
Blacklisté. Blacklisté de la télé. Vincent t'a également violemment menacé. Alors le Tony, dis donc là, qui fait le kéké avec ses muscles et compagnie, je pensais qu'il tiendrait un peu plus tête à Vincent. Et le petit Tony était tout calme. Vincent t'a quand même hurlé dessus en répétant en boucle hein, t'es qui toi? T'es qui? T'es qui? T'es personne? Ça c'est la grande phrase, hein. C'est en boucle en fait quand on sait pas trop quoi dire. Voilà, c'est les mots en boucle. Et tu es resté très calme, mais Vincent t'a quand même... presque frappé aussi, ça a avancé quand même, il a été retenu par Martika, mais ça a failli partir très loin lui aussi. Hein. Il a voulu menacer, il a voulu faire le grand, il a voulu faire le show, c'est ce qu'il a fait son show aussi en même temps d'ailleurs, et ça a bien marché pour lui, il a donné sa mauvaise image, il a voulu faire l'image du grand, l'image du mec fort, et tant mieux pour lui, en tout cas, moi j'ai réussi à rester calme face à quelqu'un comme ça, et je me suis auto-choqué, parce que je m'attendais pas à moi qui ai un comportement qui est très impulsif. Ah, tu te bats Je me bats, non. en boîte de nuit, dès qu'on tourne autour d'une gonzesse, ça pète les plombs. Pas forcément autour d'une gonzesse, mais c'est vrai que j'ai un comportement très impulsif, je pars vite en cacahuète, et là c'est vrai que... Ah bah tes cacahuètes, on aimerait bien les bouffer. Oh. Non, bon, bref, pardon. Ah, le coquin là. Sur le moment, il me disait t'es qui en mode repeat en fait, mais j'avais envie de lui dire mais mec, en fait je suis personne. Mais toi non plus t'es personne en fait, comme toutes les starlettes de merde en fait qu'il y a autour de cette table, qui se prennent juste pour en fait pour des dieux de la télé ou des dieux de je ne sais quoi. Mais Des dieux, des chiottes, ouais. des dieux peut-être aussi des chiottes effectivement. Mais ouais, personne n'est personne en fait. Est-ce que c'est ce que j'ai essayé de dire, et à chaque fois que je disais personne n'est personne dans cette vie là, on me disait si, nous on est quelqu'un et toi t'es personne. Oui, d'ailleurs, Jazz s'adresse à toi en disant cette petite chose, ce bout de chose. Exactement, cette petite chose. Mais si on parlait de cette grosse chose, elle. Parce que bon, on va pas dire que c'est un bon steak, mais elle est bien épaisse, la gamine. Bon, clairement, j'ai plus de valeur en me respectant et en me prenant pour personne que des gens comme ça qui se prennent pour des gens importants, alors que finalement, bah, eux-mêmes ne sont personne, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, en fait, dans cette émission, à part se rentrer dedans, à part faire du clash, ne pas trouver l'amour et critiquer l'amour des autres. Ce qui est marrant avec donc cette team mouton, c'est qu'à chaque fois que je les appelle moutons ou qu'on les traite de moutons, eh bien voilà, ils s'énervent et voilà, ils crient partout qu'ils ne sont pas des moutons. Ils en ont ras-le-bol qu'on les appelle les moutons. Est-ce que toi qui as vécu ça, tu confirmes, est-ce que ce sont bien des moutons tous entre eux? Pour moi, c'est bien des moutons, parce que la preuve, hein, dès qu'on parle de l'un ou qu'on clash avec l'un, bah, derrière, il y a tout le monde qui se ramène. Ah mais c'est pire que la mauvaise herbe, ça t'arrache, putain, il y en a 15 qui repoussent. Je te jure, c'est comme les cheveux blancs. Ah ouais. Du coup, bah voilà, enfin, clairement, c'est... Tant clash un, il y a toute la meute, en fait, derrière. Voilà, c'est vraiment des moutons, et bah, derrière, il y a un comportement qu'ils ont... qui se reproduit dans les écoles, qui se reproduit auprès des jeunes. Il y a plein de jeunes qui, derrière, bah, vont faire pareil, en fait. Ouais, qui prennent pour modèle ces gens et qui persécutent en pensant qu'ils vont être plus famous dans le lycée ou dans le collège. Voilà, c'est ça. À faire les malins après dans les collèges et à taper sur les autres. Et comme on peut le voir des fois sur Facebook ou même aux infos, des représentations dans les collèges, comment ça se passe. Et il y a des effets de groupe comme ça face à des personnes qui sont faibles. Et... bah malheureusement, ça se reproduit derrière sur des plus jeunes qui regardent ces programmes, en fait, clairement. C'est un épisode qui était juste gerbant, c'est dégueulasse à voir. Et je pense Une diarrhée télévisuelle. c'était une bonne diarrhée. Ouais. Et bah clairement, comme tu l'as dit dans tes articles, hein, d'ailleurs, hein, ces gens-là n'ont plus rien à faire à la télé. Il y a une scène qui était également hilarante, c'est quand Eddie, donc plus fort que jamais, hein, le chef de la troupe de moutons, voilà, après le clash, t'ordonne de quitter la maison, il est 20h, voilà, tu peux te barrer, il te dit allez c'est bon, maintenant tu rentres dans ta villa, donc tu quittes la maison. J'étais un petit peu surpris quand même que tu te fasses mener à la baguette aussi par une dalpée. Oui, c'est ça, exactement, surtout que bon, c'est pas avec on va dire son physique qui faisait peur à qui que ce soit, surtout quand il me demande de quitter la maison. C'était assez marrant. Il restait 5 minutes, donc on le voit pas sur le montage, mais je lui ai quand même dit que je partirais que dans 5 minutes. Parce que c'est pas lui qui va me sortir de la maison, ni lui, ni personne d'autre en fait, clairement. Il vient vers moi en me demandant ça en mode ouais, vas-y, sors de la villa, maintenant casse-toi. Ouais, en mode bonhomme. En mode bonhomme, alors que bon, quand on le voit sur les ITV, c'est. Ouais, le mec a deux personnalités, on comprend pas trop en fait. Bon, soit t'es pédé, soit t'es hétéro, mec. Enfin, je sais pas, faut assumer. T'as des couilles, t'as une chatte, je sais pas. Enfin, bref. Alors, dans son cas, on sait pas trop parce que c'est vrai que la chevelure aussi laisse à désirer, mais enfin bon. Ouais, c'est pour les levrettes, ça. Oh, pas bête. Eh oui, il y a un but, hein. On se laisse pas faire. Martika a quitté l'aventure, a fait sa valise. Voilà, donc du coup, tu t'es retrouvé avec elle dans la villa des amis. J'imagine que t'étais content. Et c'est vrai que je m'y attendais pas. Martika qui arrive dans la chambre, qui toque.
qui me demande si elle peut intégrer la villa des amis. Le concept de l'émission est totalement retourné finalement, puisque normalement ça aurait été à moi d'intégrer la villa. Tiens, redresse-toi un peu, Vermine, on va passer ton corps. Voilà. Wow. Bah, au moins qu'on se rince l'œil, merde. Voilà, les petits pecs. Donc elle te rejoint. Donc elle me rejoint dans la villa des amis, donc voilà, elle me rejoint, tout est bien, qui finit bien finalement. C'est aussi un accord qui s'est passé avec la prod, dans le sens où c'est vrai que Martika aurait préféré rentrer directement chez elle. La prod a essayé de la retenir, et ce qui s'est passé, c'est que Martika a accepté, parce que je pense qu'elle savait qu'ici, on passait une bonne aventure, clairement. Bah, tu m'étonnes, elle se faisait secouer par Tony, donc oui, ça pouvait que mieux. Je te dis pas tout, hein. Et voilà, du coup, elle a passé un pacte, elle a accepté, elle est venue me rejoindre dans la villa des amis, et puis on a continué l'aventure. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas censé se passer comme ça. Elle voulait rentrer chez elle. Du coup, avec cette Martika, vous êtes resté combien de temps en couple après l'émission? Je suis resté avec Martika à peu près un mois après l'émission, donc jusqu'à fin juin, début juillet, voilà. Jusqu'à temps que je me rende compte que elle était en couple avec un autre gars, hein. Bah oui. Ah, parce que t'étais encore avec elle quand elle s'est mise avec Julien? Exactement, Julien. Eh oui, les photos Instagram, ça trompe pas. Donc là, je me suis dit que ça devait prendre fin aussi. Donc je me suis pris dans l'envers, pour une fois. Pour une fois, et voilà, donc ça s'est mal terminé. Et tant mieux, hein, tant mieux pour elle. Maintenant, ça a mis un grand froid sur le moment. Je me doute. Et oui. T'avais eu le temps de recoucher avec avant la rupture ou pas? Ah non, c'était pas l'envie qui manquait, mais bon. Désolé pour toi. Hein. Tu as touché combien d'argent pour participer à cette émission et subir, ma foi, tous ces clashs et pour faire ton étude sociologique, tu as touché combien? J'ai touché au total 1000 €. Oh merde! Oh, c'est pas énorme! C'est pas énorme, mais bon, on est payé tout là-bas, on nous paye tout, et en fait, j'ai été payé pour aller là-bas 1000 balles. Ouais, non, c'est sûr, mais je veux dire, c'est sûr que par rapport à n'importe quel Français qui travaille pour le coup, vraiment, c'est énorme. Mais pour l'exploitation des images, les zappings qui vont tourner pendant 10 ans sur ta gueule, c'est pas énorme, quoi. Exactement, mais bon, maintenant j'assume totalement, j'ai signé le contrat, j'ai signé la confidentialité, j'ai signé tout ça, j'ai signé tout ce qui concerne la télé, et j'ai accepté, donc j'assume de A à Z cette somme. Bon, écoute, tant mieux. Parfait, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ça t'a peut-être un peu refroidi cette expérience, je sais pas. Est-ce que tu as envie de faire d'autres téléréalités et de retourner dans un centre de réinsertion sociale? Alors, refaire d'autres télés, pourquoi pas? On verra par le futur. J'ai envie de dire, pour le moment, qui vivra verra, et on verra les propositions que j'aurai forcément. Maintenant, oui, pourquoi pas. Et voilà, on peut me souhaiter que du bonheur, je demande rien de mieux, la santé, le bonheur, et c'est tout. Bon, écoute, très bien, merci beaucoup, et puis écoute, à bientôt. Et si toutefois Martika se sépare de Julien, je te ferai signe. Ah merci Jérém, je t'en prie, à bientôt. Merci, ciao. Ciao.